Salut les devins, c'est Seikyo, bienvenue dans mon résumé complet en français du chapitre numéro 6 de Boruto to Blue Vortex. Nos traducteurs habitués sur le réseau n'ayant pas pu le fournir, je m'y attelle moi-même et vous le propose aussi bien en matière de contenu de traduction que de visuels que je vous partage, tout provient de mes propres sources que je remercie. Le titre de ce nouveau chapitre de Boruto to Blue Vortex est 3 ans. 3 années, avec pour page de couverture le Hokage en place actuellement, Shikamaru. Une très belle page de couverture lui est dédiée et vous allez voir que le chapitre va détailler pas mal de choses à son sujet et je trouve, même si on en parlera plus tard, ici c'est un résumé, mais tout de même nous rassurer vis-à-vis de sa situation et de ses capacités. Tout démarre justement avec lui. Il fait face au seigneur du pays du feu qui l'interroge à propos du retour de Boruto qu'il considère comme un ennemi au village, se demandant pourquoi alors qu'ils n'ont pas arrêté de le chasser durant ces années, etc. Shikamaru dit qu'il ne sait pas quelle est la réalité, mais en tout cas il a sauvé le village de Code et depuis il a disparu. Malgré tout, les anciens perpétuent leur volonté d'éliminer Boruto, qu'il est un vrai problème, à la fois pour le village de Konoha que pour le pays du feu. Shikamaru se plie à leur demande et commence à prendre le départ, tandis que l'une d'entre eux lui dit que le délai que Shikamaru avait énoncé de lui-même de 3 ans d'attente pour le retour de Naruto est écoulé et que donc il devrait assumer s'appeler formellement 8e Hokage, chose qu'il ne fait pas pour le moment car c'est confirmé, mais depuis 3 ans Shikamaru est un Hokage mais en intérim et d'ailleurs sa veste de Kage n'a pas de mention du chiffre. Il n'est donc pas formellement le 8e, mais celui qui tient la baraque à la place du 7e. Il se refuse pour le moment à assurer cette fonction, ou en tout cas à l'écrire noir sur blanc, tant qu'il n'aura pas le fin mot à cette affaire, même si l'on en est quand même à déjà 3 ans. Il ne répond pas et dit plutôt qu'il a d'autres chats à fouetter et s'en va. Fumant tel Asuma dans son bureau, il est contacté par Ino, suite à la demande de Shikamaru de lui apporter un certain livre. Quelque chose d'important et d'intéressant a l'air de s'y trouver, mais Shikamaru refuse de décrire ce qu'il contient à Ino. En tout cas, il s'y refuse de vive voix. Car le génie et la stratégie de Shikamaru, et je vous dis ça avec un gros soulagement, est de retour dans ce chapitre. Ces documents ne seraient pas si importants que ça a priori, et il aurait voulu entrer en contact avec Ino, et notamment en contact télépathique, tel que le clan Yamanaka peut le faire. Une fois ceci mis en place, même si c'est interdit par les différents règlements de Konoha, mais il ne veut pas, Shikamaru, être observé, entendu, vu par Ada, Daemon, et par tout ce qui pourrait tendre l'oreille de ci de là. Avant d'en savoir plus, nous transitons du côté de Kawaki et de Ada. Elle explique ses observations récentes à son comparse et lui dit qu'il y a le Shinju qui a déjà émergé du Jubi, qui a pris l'apparence d'êtres humanoïdes avec des consciences qui surclassent leurs instincts et tout ce que vous savez déjà, et qu'ils évoluent, se transforment en quelque chose de totalement différent. Kawaki demande ce qu'il devient de Code, et elle dit qu'il est parti loin de là, qu'il a pris la fuite et que la situation est déjà hors de son contrôle. Elle est préoccupée par le fait qu'ils vont partir à la chasse à Kawaki et à Boruto, vu qu'ils sont des Otsutsuki génétiquement, mais elle est encore plus inquiétée en quelque sorte par le fait que les Jubi veulent s'en prendre au 7e Hokage Naruto, tel que Jura, alias Tête d'Oignon, a pu le dire dans le 5e chapitre. Ça alerte Kawaki, mais il le prend avec un minimum de recul en sachant que Naruto est scellé dans une dimension dont il est supposé avoir la maîtrise. D'ailleurs, je vous proposerai bientôt une vidéo à ce sujet, je l'espère. Fait intéressant, on remarquera que lorsque Ada poursuivra ses explications et commence à dire que sa propre vie est menacée, sous-entendu par Ego Bug ou Shinju Bug, Kawaki s'en fout complètement. Il coupe la discussion, il n'en a rien à foutre et est préoccupé par le fait que les Shinju veulent s'en prendre au 7e Hokage. Ada ne compte vraiment pas à ses yeux. Elle n'en sait pas plus, ne peut pas lui apporter de réponse, et du coup, tel que je viens de l'indiquer, Kawaki se rassure en se disant que le 7e Hokage est entre ses pattes, bien au chaud dans sa dimension. Daemon est un petit peu sur la même longueur, même si il mentionne le fait que si CZ se pointe en demandant à voir Naruto et en prétendant qu'il est toujours en vie, ça pourrait mettre à défaut les plans et l'omnipotence de Ada de Kawaki. Le fameux mensonge comme quoi Boruto aurait tué Naruto et sa propre mère Hinata. Du coup, Kawaki prend le départ et rencontre Mitsuki qui était là en tant que garde. Sa mission, il le dit avec beaucoup de froideur et ça se lit dans son regard, est de surveiller Kawaki et Ada. Rien d'autre. Il n'a d'ailleurs que faire des complaintes de Kawaki s'il en a. Pendant ce temps, Boruto, Sarada et Sumire prennent pas mal de bon temps du côté de Konoha. Ils sont assis assez calmement, assez sereinement, et Sarada se met à rougir en repensant au fait qu'elle vient de donner un gros câlin à Boruto. Ça peut éveiller encore plus de suspicion sur ses sentiments. Elle-même se sent dépassée par la situation, l'émotion l'a submergée et elle a attrapé tel qu'elle l'a pu Boruto, un gros signe d'affection en vous soulignant qu'au Japon,
c'est beaucoup moins courant, beaucoup moins commun que dans les divers pays occidentaux, là où le câlin est relativement répandu, relativement banalisé. Au Japon, y compris en 2024, c'est beaucoup plus distant dans les mœurs. Et donc c'est un geste important. Sumire et Boruto échangeront quelques mondanités, mais qui sont énoncées de bon cœur, tandis que Boruto mettra en avant ce câlin de la part de Sarada. Elle y répondra avec beaucoup d'émotion encore une fois, ne sera pas dans la maîtrise d'elle-même, elle perd le contrôle, et Boruto lui est très calme et très heureux que ses deux amis soient en parfaite santé. Il dit qu'il est en train de masquer son chakra au maximum, qu'il ne veut pas être détecté par les équipes de Konoha, mais il sait que Kawaki est sur le coup. Il va pas tarder à arriver. Il est venu ici pour parler à Sarada de son maître, Sasuke. Elle se demande ce qui est arrivé à son paternel et il lui révèle qu'il a été absorbé par Jubi. À ce moment-là, Kawaki détecte la présence de Boruto à Konoha, mais l'on observe que Mitsuki se met à l'œuvre. De retour du côté de Sarada, elle se demande où est son père, absorbé par quoi, comment, et en fait, oui, absorbé par l'arbre. Il s'est sacrifié, tel qu'on l'a vu au chapitre numéro 5. Sumire dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont été dans ce cas à Konoha, et Boruto rétorquera que, habituellement, le démon indique a un procédé pour dévorer le chakra environnant, et une fois l'Otsutsuki dévoré, ça crée un arbre Shinju, un arbre divin. Et c'est ce qui est supposé arriver dans le passé, nous dit-il. Cette phrase ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde, Sarada va dire « dans le passé ». Alors là, je sais que ça va ouvrir une porte monstre au retour de la théorie de Boruto voyageur du passé ou observateur à minima du passé, que cela soit via Momoshiki ou autre. Vous vous rappelez ce fameux visuel qui pourrait évoquer Boruto lors de la 4ème grande guerre ninja? Ça peut très bien être ça, mais de manière beaucoup plus simple, ça peut être aussi Sasuke qui a expliqué à Boruto comment ça se déroulait dans le passé. Donc on va pas s'enflammer, même si ça fait un élément qui vient nourrir la fameuse théorie. Pour des raisons qui échappent à Boruto, ils ont déjà en tout cas évolué en tant que Shinju et ça l'inquiète beaucoup. C'est alors qu'entre en scène le grand Shikamaru, accompagné du très sombre Mitsuki. Les deux sont en pleine discussion. Kawaki veut prendre la situation en main et demande des informations sur la localisation de Boruto et on se rend compte que Kawaki est déjà KO. Avec beaucoup de subtilité, Mitsuki a pu mettre à terre Kawaki via un serpent qu'il a peut-être mordu empoisonné, allez savoir. Il doit avoir de drôles de décoctions grâce à Orochimaru dans son arsenal. Ce n'est pas précisé mais on peut le supposer largement. Kawaki est au sol pour le moment. Et en parlant de moment, durant celui où Mitsuki prendra le départ pour retrouver Boruto, Shikamaru va entrer en contact avec Boruto, celui qu'il considère comme étant son ennemi. À ce moment-là, le fils de Naruto explique que s'il y a eu une modification dans le Shinju et sa manière de devenir un arbre divin en tant que tel, c'est probablement lié à Code et à son Kama. Même s'il n'est pas un Otsutsuki, loin de là, même si son Kama est blanc, il est directement hérité de Ishiki et que d'une manière ou d'une autre, ça doit activer des mécanismes dans le Shinju qui dépassent toute forme de connaissance actuelle dans le monde ninja. C'est la piste qu'a évoqué Boruto, mais l'on ne sait pas réellement si c'est le cas, et il ne pourra pas aller plus loin car Shikamaru, comme je viens de le préciser, prend contact, et en fait Shikamaru n'est pas dupe. Il a entendu au chapitre précédent la théorie d'Amado, selon laquelle les souvenirs auraient pu être remaniés et l'intellect de Shikamaru a fait le reste. Il en est arrivé à la conclusion que pour rendre tout cela cohérent, la seule issue possible intellectuellement, en se dégageant de ses émotions, de son ressenti, de sa perception, c'était de se dire que Boruto était Boruto Uzumaki, le fils de Naruto réellement, qu'il n'a pas tué ses parents, qu'il est bel et bien le gentil de l'histoire, et que son rôle dans la perception des autres personnages a été inversé avec Kawaki. Oui, Shikamaru vient de résoudre totalement l'énigme. Et donc il veut aider Boruto. Avant ça, il veut échanger quelques mots avec lui, ce qui paraît naturel. Il veut l'entendre confirmer le fait qu'il est bel et bien Boruto Uzumaki. Sauf que le serpent n'a pas besoin d'être nommé, qu'il montre déjà le bout de sa queue et de ses dents bien pointues. Qu'il est déjà en train de former son étreinte autour de Boruto et qu'il veut le dévorer. Mitsuki est là, un serpent très ressemblant à celui d'Orochimaru est là, Boruto s'en sort avec brio mais a été pris à revers et Mitsuki ne rigole pas. Mode Sennin direct. Nous connectons ici avec la fameuse page qui avait été présentée lors des spoilers, les fameux spoilers officiels que nous avons désormais mensuellement. Sarada appellera Mitsuki à écouter le récit, mais le fils d'Orochimaru n'en a que faire. Il fait déferler ses multiples serpents émanant du chakra de son mode Sennin. Boruto active de l'électricité autour de son sabre, on sent qu'il n'y va pas à fond et c'est déjà suffisant pour mettre à mal les attaques de Mitsuki, mais il n'en démord pas. Il continue avec des attaques très Orochimaruesques, les serpents multiples qui sortent du sol et j'en passe, ça devient vraiment épique. Et si Boruto peut s'en sortir, c'est car il a développé une faculté Otsutsuki.
il peut voler dans les airs. La lévitation et le déplacement dans les airs font partie désormais de ses capacités. Il émet la promesse de sauver son maître Sasuke, également tous ceux qui ont été transformés en arbres, et quelque chose d'autre qu'il ne développera pas car il dit non. Laissez tomber, pour ce troisième truc, je reviendrai. Allez savoir ce que Boruto avait en tête, il laisse tout le monde de marbre, il s'envole vers d'autres horizons, sauf que Mitsuki n'est pas prêt à laisser ça. Il a déposé un petit serpent sur Boruto qui permet de le traquer, comme l'a fait Boruto avec les crapauds pour la dimension du Jubi, ça fonctionne pareil. Alors qu'il tente de reprendre la discussion télépathique qui ne peut pas être observée avec Ada ni quiconque d'autre en présence de Shikamaru, il n'a pas réellement le temps de développer grand chose que Mitsuki est déjà là. Information intéressante, le pouvoir de Ino de mise en communication de personnages via la télépathie a une portée de 100 km. C'est quand même bien généreux. Ce petit détail étant émis, Boruto se retrouve déjà acculé par la horde de serpents de Mitsuki et celui qu'il forme de lui-même, mode Sennin toujours activé, il fonce sur son ancien allié, sur celui qu'il considérait auparavant comme son soleil. La lune se dresse face à son soleil, ce qui par ailleurs pourrait s'apparenter à une éclipse symboliquement. Et à ce moment-là, en étant à l'écart, plus loin, en dehors de Konoha, Boruto dit bon, cette fois-ci je vais y aller plus fort, Mitsuki. Ce qui n'a absolument pas du tout le don de perturber ce dernier. Boruto gagne en confiance et a l'air de se prendre bien supérieur à Mitsuki. Le truc, c'est que l'on ne sait pas à quel point Mitsuki a pu évoluer entre temps, quelles améliorations il a pu obtenir de la part d'Orochimaru. Il est peu probable qu'elles suffisent à atteindre le niveau exceptionnel de Boruto, entraîné par Sasuke et peut-être par Kashin Koji ensuite, mais c'est une affiche extrêmement intéressante. La note de fin de page, au-delà du récapitulatif qu'elle nous fait, nous dit que cette fois-ci, le combat inévitable est sur le point de commencer. C'est plutôt prometteur. Que promesse soit tenue, c'est tout ce que j'attends pour le chapitre numéro 7, mais déjà, pour le moment, apprécions le 6e. Il sortira ce 18 février sur Manga Plus en français. Foncez le lire directement là-bas. Aucun résumé, je dis bien aucun, qu'il soit de moi ou de n'importe qui d'autre, n'équivaudra à une lecture en bonne et due forme sur le site officiel par ailleurs. C'est pas plus mal pour soutenir un petit peu en français dans une qualité parfaite. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté du début à la fin de cette vidéo. Pour vos abonnements, la cloche des notifications, vos pouces bleus, vos likes, vos partages. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.